de la vague de kidnapping ces temps-ci. Hein? Il paraît qu'il y a un maniaque qui kidnappe, là, puis qui tue des enfants. Où ça? Alors, c'est l'histoire de Félix qui a 10-11 ans. C'est un enfant imaginatif et sensible, donc il y a plein de petites choses qui, finalement, l'effraient. Parallèlement à ça, on se rend compte, finalement, que peut-être que le monde dans lequel il vit comporte quand même des peurs justifiées. On a souvent aussi l'impression que les enfants sont justement des petits êtres un peu purs, alors que dans le fond, on est une espèce de brouillon de ce qu'on va être peut-être adulte lorsqu'on est enfant. À mesure que le film avance, l'enfant découvre Félix. Il peut être capable de cruauté, oui, comme tous les enfants sont capables, mais il prend tranquillement conscience du fait que l'autre est un être à part auquel il faut faire attention. Je voulais des gens qui soient complètement naturels. Et souvent, ce que je répétais aux enfants en tournage, c'est parle dans la scène comme tu parles dans la vraie vie. Parfois, je leur cachais aussi des choses qui allaient se produire, comme Rosemary Perrault, qui joue la copine du maître nageur. Elle n'a pas lu les dernières pages du scénario, donc lorsqu'il y a une scène où elle arrive dans le vestiaire et découvre quelque chose d'assez horrible, elle ne savait pas ce qu'elle allait découvrir. Alors, c'est pour les garder aussi un peu sur le qui-vive, à la recherche toujours peut-être de cet élément un peu justement d'authenticité, quoi. C'est drôle parce que la perception du film peut changer aussi d'un spectateur à l'autre. Il y a des gens qui ont vu le film comme étant très sombre, alors que moi, je le vois pas du tout comme ça. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui l'ont vu avec justement où l'aspect lumineux, finalement, comme emporté sur l'aspect plus sombre. Je suis peut-être un petit peu vilain parce qu'effectivement, il y a toute une scène où les frères et sœurs dansent ensemble dans un beau moment d'amour fraternel. Et juste après ça, je kidnappe littéralement le spectateur pour lui faire vivre quelque chose de très déplaisant dans la partie peut-être la plus sombre du film. Alors, c'est cet équilibre entre l'ombre et la lumière, effectivement, je pense que c'est indispensable. Puis je trouve ça bien aussi qu'on puisse rire. Si on s'intéresse vraiment à la vie, je pense que la vie est vraiment... La comédie humaine, on la voit constamment. Je pense qu'il faut se permettre aussi de rire du tragique aussi, parfois même.